MCR TV, notre partenaire média. Merci de nous rejoindre sur MCR TV. Bienvenue au Journal du Soir, dont voici les principaux titres. La société de téléphonie mobile MTN Congo a lancé la 5G hier à Brazzaville. Une nouvelle révolution technologique offre plusieurs avantages aux utilisateurs, nous dira Staël Nkari dans cette édition du soir. Puis, vulgariser la nouvelle tarification publicitaire dans la ville. C'est le sens de la rencontre d'affaires organisée par la municipalité de Pointe-Noire avec les partenaires économiques. Voilà pour le sommaire et détails dans quelques instants. Bonsoir, ouvrons cette édition par Brazzaville. Après 2 ans de phase pilote, la société de téléphonie mobile MTN Congo a présenté la 5G le 12 octobre 2024 à Brazzaville. Une nouvelle révolution technologique qui offre une panoplie d'avantages aux utilisateurs. Le point avec Staël Nkari. La 5G est désormais opérationnelle en République du Congo. C'est devant un parterre de journalistes que la société de téléphonie mobile MTN a fait la présentation de la 5G le 12 octobre 2024 à Brazzaville. Cela après sa phase pilote qui a eu lieu en 2022. Cette avancée technologique est une opportunité pour stimuler le développement et la croissance des entreprises tout en apportant de nouvelles solutions dans plusieurs secteurs tant sanitaires qu'éducatifs, reconnaissent Jean-Daniel Ovaga et Moana Madinga Nkoso, respectivement PDG des cliniques Securex et enseignante-chercheur. Hier, la 3G permettait d'améliorer la relation entre le médecin et le patient. La 4G est venue améliorer ce qu'on appelle une approche diagnostique. Et la 5G vient apporter une solution thérapeutique à travers ce qu'on appelle la chirurgie robotique et certaines approches de pointe. Nous attendons à ce que nous puissions bénéficier d'une connexion beaucoup plus rapide. Ça nous permettra aussi d'offrir aux étudiants des enseignements de qualité. Ça permettra l'interactivité entre les étudiants congolais et les étudiants partout le monde, les enseignants. Ça permettra d'avoir une expérience enrichissante aussi au niveau de la recherche avec les nouvelles technologies. Il s'agit d'une révolution numérique qui offre plusieurs avantages tels que l'accélération de la transformation digitale, la connexion rapide et fluide, souligne le directeur marketing de MTN, Philippe Ouaga, tout en indiquant comment savoir si l'on est connecté à la 5G ou pas. Célébrons aussi le fait que le Congo soit le premier pays de la sous-région à lancer la 5G, ce qui traduit l'ambition du pays et l'ambition de MTN à porter haut le pays. Ça, c'est le premier point. Le deuxième élément important, c'est que la 5G est une réalité au Congo et sera désormais disponible à Brazzaville pour commencer et à Pointe-Noire. La question, oui, c'est quoi la 5G? Quels sont les avantages et qu'est-ce que ça pourra apporter dans le quotidien? La 5G, c'est une évolution de la 4G. Donc en général, on parle de 5e génération. C'est quoi concrètement pour le client? C'est le fait qu'il puisse avoir une expérience totalement différente. Une connexion beaucoup plus rapide, avec un niveau de latence proche de 0. MTN Congo devient ainsi le premier opérateur à déployer cette technologie. Selon un rapport de l'Association mondiale des opérateurs de téléphonie, GESMA, le taux d'adoption de la 5G en Afrique était d'environ 1% en 2023 et cela devrait atteindre 8% d'ici 2026. Restons toujours dans le cadre des affaires pour parler de la rencontre d'échange entre la mairie de Pointe-Noire et les entreprises de communication partenaires économiques de la ville au sujet de la vulgarisation de la nouvelle tarification publicitaire. Le point avec Triblan Ngayembo.
Cette rencontre entre Madame le maire et les agences de communication et publicitaire évoluant dans la ville de Pointe-Noire a connu d'entrée de peu le mot d'orientation de l'autorité municipale, Evelyne Tchitchélé. La rencontre de ce jour est donc une grande occasion propice d'échanger et de parvenir à définir une nouvelle réorganisation des méthodes de travail dans le domaine publicitaire urbain de Pointe-Noire. Elle se veut également et surtout un cadre de concertation sur la synergie que l'on doit désormais observer dans la collaboration entre les services municipaux, les régies et annonceurs de la ville. Enfin, elle se veut être le point de démarcation pour une longue et belle aventure ensemble. Juste après, la projection du cadre de clarification sur l'exploitation du domaine publicitaire dans la ville économique a été faite, permettant ainsi un échange avec les participants. Junior Paboumbaki, directeur de la communication et du domaine publicitaire de la mairie centrale, évoque l'intérêt de cet échange. C'est vrai qu'il y a des textes anciens qui ont été mis à jour et à cette étape, il faut communiquer avec les responsables qui opèrent dans ce domaine-là pour leur dire que la règle désormais c'est celle-là qui nous permettra d'avancer en toute harmonie et en toute cohésion bien entendu dans notre processus de collaboration. Après cette phase, d'avoir des discussions B2B avec chaque responsable de régie, déjà recenser et géolocaliser tous les panneaux de la ville de Pointe-Noire. Deuxièmement, encourager ou sinon inciter les partenaires à aller vers l'obtention d'un agrément. Nous l'avons dit ici, la délibération 014 fixe les conditions d'agrément des agences de communication pour exploiter le domaine publicitaire. Le processus de développement local demande que les partenaires soient impliqués dans cette dimension, dans cette démarche pour réussir ce que l'autorité municipale souhaite implémenter dans la ville. Signalons que cette démarche de la municipalité de Pointe-Noire vise à réguler et assainir le domaine public, notamment publicitaire. Restons toujours à la mairie pour parler de la session du conseil municipal. Cette session, 6e session ordinaire, dite administrative du conseil départemental et municipal, a clôturé ses travaux le 9 octobre dans la salle de mariage de la mairie centrale. Une fois de plus, retrouvons Triblon Ngayembo. Les conseillers départementaux et municipaux du département de Pointe-Noire se sont réunis le 9 octobre 2024 en vue de la clôture des travaux de la 6e session dite administrative. Une fin des travaux sanctionnée par un communiqué final dont voici un extrait. Le bureau exécutif du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, au cours de cette session, a présenté le projet de contrat de concession de services de pompes funèbres avec la société de sépulture SOCEP et la délibération s'y rapportant. Ceux-ci ont été adoptés à l'unanimité avec amendement. 5 chefs d'entreprise sélectionnés pour l'exécution des travaux lancés en février 2024 par le président de la République ont été invités à présenter aux conseillers leurs différents projets. Il s'agit des entreprises ci-après. CRBC, lot numéro 1, pour le tronçon hôpital de Luangili, rond-point-Tister, Chikaya, sur une longueur de 4 km, et le lot numéro 2 pour le tronçon rond-point-Tister, Chikaya, rond-point-Patra, pour une longueur de 7,8 km. Socofran, lot numéro 3, pour ceux des travaux sur l'avenue Antoinette Sassou Nguesso sur 800 mètres. MBTP, lot numéro 4, pour la réalisation du boulevard Denis Sassou Nguesso, du rond-point de la Victoire à l'avenue de l'Indépendance à Tchétché. SMGC, lot numéro 5, rond-point de la Liberté à l'avenue Jean-Pierre Tister Chikaya. Satisfaite du déroulement des travaux de cette 6e session, la présidente du conseil s'est exprimée en ces termes. Notre assemblée locale est parvenue, après des échanges pertinents et des débats fructueux, à l'adoption des budgets supplémentaires et annexes du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 23 500 447 861 francs CFA. Il est impératif de nous y employer, tous et chacun, à l'effet d'aboutir à l'établissement de nos comptes administratifs et de gestion
à l'exercice clos et garantir in fine le devenir et la prospérité de la ville de Pointe-Noire et de ses habitants. Rappelons que cette 6e session ordinaire dite administrative s'était ouverte le 30 septembre dernier. Quittons Pointe-Noire et rendons-nous à Mossenjo dans le Niari où l'opération d'aménagement des artères de la ville se poursuit avec la construction des ponts mais également l'implantation dans cette ville de Mossenjo d'un supermarché qui améliore le quotidien des habitants. Le point avec Nadine Djolokate. Raconté sans avoir vu, vous ne l'auriez certainement pas cru. Voici les images à l'appui de la transformation que subit la ville de Mossenjo, se poursuivant comme un robinet dont on a ouvert les vannes. Oui, lorsque les difficultés se dressent, la grâce surabonde. Et tous les jours, la force est renouvelée. C'est ainsi que les rues et avenues sont réouvertes en gare au quartier 9 dans l'arrondissement de Itibou. Des ponts montés comme celui entre le quartier 6 et 8 dans le premier arrondissement Boali. La voie là nous tourne le dos, c'est-à-dire que de l'autre côté de la boulangerie, s'il faut vous expliquer, la grande avenue de l'église évangélique du Congo qui est devant moi. Et par le derrière, c'est le sécu numéro 8. Pour les Mossenjois et Mossenjoises, ils savent que derrière moi, il y a une église de la Rose-Croix et l'Assemblée. Et quand la voie sera terminée, les gens de CQ6 ne doivent plus faire le contour de Tchamukwale pour se rendre au quartier Makulungulu, au quartier Bonda. Donc ils passeront tout juste sur cette voie pour se rendre maintenant à Makulungulu. Même pour les élèves qui fréquentent le lycée et le CG Milkumba, pourquoi pas le 7e, passeront maintenant par cette voie-là, c'est un raccourci. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous assistons les travaux qui sont dirigés par M. Patrick Nyangula au nom du président François Ndouna. C'est un travail à féliciter. Nul n'était l'intervention du président du conseil municipal. On n'aurait jamais cette œuvre de cette envergure. Sur le plan de l'approvisionnement des denrées de première nécessité et bien plus, également un supermarché vient de surgir, mettant dans la joie les populations. Plus besoin de se déplacer pour Dolisie-Brazzaville, voire Pointe-Noire, car les articles y sont vendus au même prix. Au regard de tout ceci, y aurait-il encore des Mossenjoises et Mossenjois incapables de reconnaître le travail du bureau exécutif? S'il y en a, car nul n'est prophète chez soi, la ville elle-même enverra sa lumière et ses ondes pour attirer des belles âmes afin de la valoriser. Parlons d'une nouvelle offre pour Airtel Congo qui a lancé ses routeurs à connexion illimitée le 10 octobre dernier sur le marché. Le point avec Staël Nkaré. Dans le but de permettre à ses abonnés d'avoir une connexion illimitée, la société de téléphonie mobile Airtel a présenté le 10 octobre à Brazzaville son nouveau produit. Il s'agit des routeurs à connexion illimitée qui vient de démocratiser ce secteur de l'Internet, comme le précise Djibril Tob, directeur général de Airtel Congo. Nous avons mis sur le marché un routeur de dernière génération, un routeur fiable, stable, qui offre une autonomie de plus de 6 heures. C'est-à-dire quand vous êtes avec la batterie et que vous n'avez pas d'électricité, vous pouvez l'utiliser pendant 6 heures. Et en plus, on a des forfaits adaptés à toutes les formes d'utilisation. Vous avez un premier forfait à 25 000 qui vous donne 500 gigas. Je dis bien 500 gigas, donc qui est quasi illimité. Et vous avez des forfaits à 40 000 qui vous donnent 2,5 Tera. Ça fait 2500 gigas. Et ce routeur, il peut prendre jusqu'à 32 utilisateurs. Donc c'est révolutionnaire. Il est stable, il est fiable, il est autonome et il est rapide. Il est disponible dans les boutiques Airtel, chez nos partenaires, au niveau de nos kiosques, au niveau de nos AMB, les Airtel Money boutiques, etc., etc. Quels sont les avantages de ce nouveau routeur conçu pour offrir aux clients une connexion fluide, rapide et illimitée? Gilda Senga donne quelques précisions. Avec 25 000 francs CFA, nous proposons un forfait Internet de 500 gigas. Plus un bonus de 50 gigas à la fin de la consommation de ce forfait. En plus,
l'abonné recevra sur son numéro RTL 1 giga d'Internet plus 30 minutes d'appel vers RTL. Deuxième proposition, avec 30 000, nous proposons un forfait de 1500 gigas. Et enfin, nous avons avec 40 000 francs seulement la possibilité d'avoir 2500 gigas avec 50 gigas à l'expiration des 2500 gigas si vous êtes fort. Et sur votre mobile, vous recevez 3 gigas s'il vous plaît avec 120 minutes d'appel vers RTL. Après avoir remercié ses clients à l'occasion de la célébration de la Semaine internationale de la clientèle, Djibril Tob a donné l'aperçu des grands projets futurs que cette société entend développer afin d'être encore plus proche de ses abonnés. Parlons de la vie associative. L'association Bana OCH, sous le parrainage de l'honorable Maurice Mavungu, a remis des kits scolaires aux élèves de l'OCH à l'école Charles Miningou. Était sur le lieu Triblianganybo pour le compte de MCRTV. Ce sont près de 400 élèves du CP1, CM2 et les meilleurs des classes intermédiaires de l'école primaire Charles Miningou, située à l'OCH à Pointe-Noire, qui ont reçu sacs, cahiers, règles et autres kits scolaires. Je dis merci à l'association pour ce que nous ont donné pour la rentrée. Beaucoup des enfants avaient besoin de ce sac-là, mais nous allons faire simplement. Vraiment merci pour lui. Une série de remises entreprises par l'association Bana OCH, le quartier d'abord, parrainé par l'honorable Maurice Mavungu, qui a aussi fait don des fournitures de bureau aux directions des deux vagues. L'association Bana OCH, le quartier d'abord, est née du désir de nos compatriotes, anciens habitants de l'OCH, aujourd'hui résidant principalement en France, de contribuer activement au développement de notre communauté. Nous partageons tous un objectif commun, celui de lutter contre l'analphabétisme et l'illettrisme, des fléaux qui entravent la progression et l'épanouissement de nos enfants. L'éducation est un droit fondamental et à travers nos actions, nous aspirons à garantir à chaque élève une égalité des chances. Action expliquée par le représentant de la dite association dont le bureau est composé des anciens de l'OCH basés principalement en France. Nous, membres de l'association Bana OCH, nous avons été élèves ici à l'école Charles Miningou et nous avons estimé qu'il fallait aussi tendre donc la perche aux enfants, aux élèves qui sont là à l'école Charles Miningou pour les encourager au travail, pour éviter à ce que ces enfants-là sombrent dans le vice, donc au dérapage, à tous les maux qui gangrènent la jeunesse. Geste salué par quelques anciens du quartier. C'est une bonne initiative. Ils ont commencé, il faut qu'ils continuent. Je suis très content de ce grand geste. Vraiment, c'est un truc à féliciter. C'est comme on dit les frères de l'autre côté, que ça ne s'arrête pas par là. C'est juste un premier geste. On verra ce qu'on peut faire plus. Notons que l'association Bana OCH, le quartier d'abord, entend pérenniser de telles actions sociétales avec l'ouverture prochaine d'une salle informatique. Bouclons cette édition par la Journée mondiale de la santé mentale célébrée le vendredi 11 octobre. Il a été question de sensibiliser sur ce problème de santé publique qui se pose avec acuité dans les sociétés modernes. Le point avec Motive Tivongo. Cette journée dite de santé mentale, célébrée la première fois en 1992, est l'occasion de sensibiliser l'opinion publique aux questions de santé mentale et de mobiliser les énergies en faveur de la santé mentale des populations. Il ressort des statistiques de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, que toutes les 40 secondes, s'il vous plaît, une personne met fin à ses jours. Et chaque année, l'on dénombre pas loin de 800 000 personnes qui mettent fin à leur jour. Et d'autres, plus nombreuses encore, passent tout près de la mort par une tentative de suicide. En effet, sans santé mentale et sans bien-être, il n'y a pas de vraie santé. C'est dire combien la santé mentale occupe une place de choix dans le bien-être dont doit jouir l'humanité. Pour comprendre l'importance de la santé mentale dans la vie, il faille d'abord comprendre le rôle de la santé mentale dans notre organisme. La santé mentale en médecine est l'aptitude du psychisme à fonctionner de façon harmonieuse, agréable, efficace et à faire face
avec souplesse aux situations difficiles en étant capable de retrouver son équilibre. Les situations difficiles, le Congo en traverse. À en croire sa définition, comment ne pas réaliser son importance pour en faire une des priorités de santé publique dans l'élaboration des politiques publiques de prévention sanitaire, déjà que nos hôpitaux manquent des sachants en matière de santé mentale, le cas des psychiatres. Et puisque l'État, garant de la santé publique, n'en vulgarise pas, même quand il peut y avoir un psychiatre dans un hôpital, il n'est pas certainement souvent consulté comme les autres médecins. Et nombreux ne veulent pas en devenir, alors que tous ou presque sommes des grands malades mentaux qui s'ignorent avec la foultitude des problèmes socio-économiques que nous vivons au quotidien depuis l'enfance. Tenez, pas d'eau, pas d'électricité, pas d'essence, pas de gasoil, pas de pétrole, pas de transport, pas de route, pas de pension, pas de bourse d'études, pas de permis de conduire, pas de passeport, pas de carte nationale d'identité. Le sucre a augmenté, le ciment, c'est souvent le cas. Vous pouvez compléter la liste. Et pourtant, ceci doit être à l'origine de bien des problématiques mentales, à l'instar de la pression constante, de la dépression, des défis quotidiens à relever, déjà même pour le manger, trop de calculs, le stress, l'anxiété, des expropriations impayées après plusieurs années. Et j'en oublie forcément, susceptibles d'entraîner à la folie ou toute autre pathologie jusqu'à la mort, que nous ne savons qu'attribuer à la sorcellerie. Nous vivons une époque où la santé mentale est aussi essentielle que la santé physique, sachant que notre équilibre mental mérite attention et soin. Les pouvoirs publics doivent agir pour une meilleure prise en charge de la santé mentale dans notre pays. Voilà, complètement refermé cette édition du soir. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt sur MCR TV. MCR TV, notre partenaire média. MCR TV, notre partenaire média.